you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming. Pour cette étape de mon séjour aux États-Unis, nous arrivons à Washington, la capitale fédérale. Avant de vous montrer les principaux lieux à ne pas manquer dans la ville, n'oubliez pas de vous abonner à Aventure TV et de liker les vidéos. Je vais commencer cette visite au cœur de la cité, au Lincoln Memorial, un grand bâtiment de marbre blanc en forme de temple grec qui abrite une statue monumentale d'Abraham Lincoln, le 16e président des États-Unis. Sur les marches du mémorial ont été prononcés plusieurs discours dont le célèbre I Have a Dream de Martin Luther King le 28 août 1963. L'intérieur du bâtiment abrite la statue du président assis et des inscriptions de deux de ses plus célèbres discours sont de chaque côté. Au-dessus de la tête est gravé « Dans ce temple comme dans le cœur du peuple pour qui il sauva l'Union, la mémoire d'Abraham Lincoln est préservée à jamais ». Devant le Lincoln Memorial s'étend le miroir d'eau où se reflète le bâtiment et le Washington Monument que nous n'allons pas tarder à aller voir. Mais pour l'instant, je vais traverser le Constitution Garden où se trouvent plusieurs mémoriaux, dont celui dédié aux vétérans de la guerre du Vietnam. Et à quelques mètres de là, celui dédié aux femmes de cette même guerre. À l'autre extrémité du miroir d'eau, il y a le grand mémorial de la Seconde Guerre mondiale, avec ses jeux d'eau et ses portes opposées qui symbolisent l'Atlantique et le Pacifique. Je suis maintenant au pied du Washington Monument, qui ressemble à un obélisque, mais qui est une construction de 169 mètres de haut dédiée au premier président des États-Unis. Ce fut à la fin du 19e siècle le plus haut bâtiment construit par la main de l'homme. Mais il fut vite détrôné par la Tour Eiffel de Paris. Il est possible de prendre un ascenseur pour se rendre au sommet. D'ici, j'aperçois au nord la Maison Blanche qui semble toute proche, mais il faudra traverser deux parcs pour y arriver. Il est assez difficile d'approcher et d'observer depuis ce côté le palais tant les dispositifs de sécurité sont nombreux. En revanche, depuis Lafayette Square, on a un point de vue plus accessible sur la demeure présidentielle. Je vais maintenant remonter Constitution Avenue, une artère de la capitale parallèle au National Mall que je vous ferai découvrir plus tard. Outre les nombreux musées qui jalonnent le parcours, je ferai une très intéressante pause aux Archives nationales. Je viens de visiter les Archives nationales, c'est là où se trouve notamment la Déclaration d'indépendance et la Constitution des États-Unis. Mais ici, pas question d'entrer une caméra. J'arrive enfin à l'Union Square et au miroir d'eau du Capitole. Aujourd'hui, j'ai mis une chemise, c'est peut-être pas raccord avec les plans précédents, parce que je vais tout simplement aller visiter ce qui est derrière moi, le Congrès des États-Unis. Je ne sais pas si je vais pouvoir rentrer la caméra. Alors au final, la caméra peut rentrer, mais il a quand même fallu faire quelques démarches. Le Capitole est le bâtiment qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis. L'aile nord est le siège du Sénat, et l'aile sud est celle de la Chambre des représentants. La visite débute au Visitor Center, à l'arrière du côté est du bâtiment. On peut y découvrir les statues de grandes personnalités issues de chaque État. Après un film de présentation, la visite commence dans la crypte qui était initialement destinée à être le lieu de sépulture de George Washington. L'étoile incrustée dans le sol au centre de cette crypte indique le point d'origine des rues de la capitale à partir duquel les bâtiments sont numérotés. Les 40 colonnes soutiennent la rotonde qui est juste au-dessus. À proximité se trouve l'endroit où la Cour suprême des États-Unis siégeait avant de disposer de son propre édifice que nous irons voir dans un moment.
On remonte maintenant vers l'impressionnante rotonde. Il y a 8 niches encadrées contenant des tableaux historiques de grande dimension. 4 de ces tableaux représentent des scènes de la période révolutionnaire, comme la déclaration d'indépendance ou le général George Washington remettant sa démission. Puis 4 scènes sur les premières explorations leur ont été rajoutées. L'arrivée de Christophe Colomb, la découverte du Mississippi, le baptême de Pocahontas et l'embarquement des pèlerins. On peut observer sous le dôme l'apothéose de Washington, une gigantesque fresque qui représente l'ascension glorieuse de George Washington, ayant à ses côtés 2 personnages allégoriques, la liberté et la victoire. Ils sont entourés de 6 groupes de personnages. Au sud de la rotonde se trouve le Hall des Nations, également dit Vieux Hall de la Chambre, car c'est ici que pendant près de 50 ans s'est réunie la Chambre des représentants. Ce hall sert aujourd'hui d'espace d'exposition pour une collection de statues de la nation choisies par chaque État pour honorer les personnalités historiques locales. La visite se poursuivra par le Sénat, mais là, j'ai dû remettre la caméra à la sécurité pour y pénétrer. Avant de continuer, je vais aller me restaurer à la cafétéria du Congrès, et il sera temps de reprendre les visites. Comme promis tout à l'heure, je vais passer devant la Cour suprême, mais en ce moment, elle est barricadée derrière des barrières de sécurité. Mais heureusement, juste à côté, je vais pouvoir pénétrer dans un des plus beaux, si ce n'est le plus beau bâtiment de Washington, la bibliothèque du Congrès. Comme me l'a confié un agent à l'entrée, c'est un peu notre opéra Garnier à nous. Instituée en 1800, il s'agit de la bibliothèque fédérale la plus ancienne du pays et aussi la plus grande bibliothèque au monde. La salle de lecture principale se trouve dans le bâtiment Thomas Jefferson, sous un magnifique dôme. L'architecture fait un peu penser à un palais méditerranéen, notamment du fait des alcôves et des mosaïques. Des citations ainsi que des noms d'auteurs célèbres ornent les murs. Le hall est incroyable avec ses colonnes et ses plafonds. Au rez-de-chaussée, un des 3 exemplaires de la Bible de Gutenberg est exposé derrière une vitre blindée. Dans une salle latérale, on peut voir la bibliothèque du président Thomas Jefferson qui est à l'origine du fonds de documentation et a été reconstituée avec son bureau.
Je vais maintenant quitter le cœur de la capitale pour aller voir un autre grand site un peu plus excentré. C'est le cimetière militaire national d'Arlington qui est sur l'autre rive du fleuve Potomac et donc techniquement dans l'état voisin de Virginie. Mais pour cela, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo, comme pour le National Mall, mais aussi New York, Boston et plein d'autres pays. Alors abonnez-vous à cette chaîne et à très bientôt.